Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de J'irai AOP chez vous. Nous poursuivons notre voyage gourmand à la découverte de ces produits de qualité qui font la renommée de la gastronomie française. Et nous allons à la rencontre de toutes celles et ceux qui contribuent à perpétuer ces savoir-faire uniques et exigeants. Et nous commençons cette année en compagnie de Noémie, productrice fermière de Saint-Nectaire. Bonjour Noémie. Et bonjour. Bienvenue en Aubrac. Merci. Alors tu nous viens d'une région voisine puisque ta ferme se situe dans le Puy-de-Dôme, Oui. Zone d'appellation Zone d'appellation Saint-Nectaire. Saint-Nectaire. Du massif du Sancy. Une appellation donc, qui regroupe une superficie de 1800 km². Et c'est la première AOP fermière en Europe. Écoute, on va découvrir ça tout à l'heure, mais d'abord, est-ce que tu connais la spécialité locale? Waouh. Voilà, C'est que c'est bon, hein. c'est le Laguiole AOP. On va partir à la rencontre de Lionel, producteur de lait pour l'AOP Laguiole. Bonjour Lionel. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour, avec plaisir. Alors la particularité chez toi, c'est que la traite, elle se fait en extérieur. Oui, dehors avec une salle de traite mobile qu'on déplace au fur et à mesure que les vaches pâturent. Les parcelles sont assez éparpillées autour des bâtiments. Du coup, ça évite de faire marcher les vaches et de traire directement les vaches dans le pré. C'est moi qui vais aux vaches. C'est ça la différence. Voilà. Et pour le bien-être animal, c'est beaucoup mieux. Quelle race de vache d'ailleurs? Deux races autorisées dans le cahier des charges AOP Laguiole. La cimentale, une race qu'on a introduite sur l'Aubrac pour relancer la production laitière. Et on essaye de réintroduire la race d'origine de la production, la race Aubrac. Le Saint-Nectaire, c'est pareil, il y a plusieurs races de vaches. On n'a pas spécifiquement en fait, de race incluse dans le cahier des charges. On est en moyenne entre de la Primo-Holstein et de la Montbéliarde. Et puis on réintroduit un petit peu les races anciennes, type ferrandaise, salaire. Ici, donc, obligation de pâturer, un minimum de 120 jours par an. Et l'hiver, on est sur une alimentation exclusivement qu'au fouet. Tout doit être garanti sans OGM, dans une logique d'éviter des systèmes trop intensifs, une limitation aussi de la production de 6000 litres, et du coup pour préserver aussi une qualité de lait irréprochable. Lionel, il y a une particularité avec tes vaches, c'est qu'elles sont cornues et elles ont des cloches. Eh bien, je décorne pas, je suis tout seul sur exploitation, donc du coup, de pas décorner, c'est un travail en moins. Et les cloches, c'est juste parce que j'aime ça. C'est folklorique. C'est folklorique. À la belle saison, quand on s'en va, on met les cloches, ça annonce les beaux jours. Et quand on rentre en bâtiment, on enlève les cloches, ça... Voilà. Ça marque les saisons. Les saisons, voilà. D'accord. D'ailleurs, en parlant de saison, le climat ici... Alors ici, on est à 1100 mètres d'altitude, des hivers rudes. En gros, je suis sur un système où on reste 6 mois dehors et 6 mois dedans. On est sur une exploitation à 1000 mètres d'altitude. Les vaches restent aussi en bâtiment 6 mois dans l'année. Alors là, la traite est finie. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans ta journée? Je vais vider mon lait qui va être réfrigéré. Le lait frais va être transformé dans la foulée à la coopérative fromagère à Laguiole. On est va parti? découvrir ça. Allez, c'est parti. Allez. Donc Maxime, là c'est la cave d'affinage, c'est la dernière étape en fait de la fabrication finalement. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu entre la fin de la traite et là maintenant ce qui se passe? Le fromage de Laguiole est exclusivement fabriqué avec du lait cru et entier. Et la collecte est faite tous les jours. Et dans la foulée, en fait, on va le mettre en fabrication. On va ensemencer puis emprésurer le lait. Ensuite, trancher puis brasser le caillé. Une fois qu'on a obtenu les graines de caillé de la taille d'un grain de blé, il va y avoir un temps de repos en cuve. On va prendre le caillé et le mettre dans des press-tomes où en fait on va y avoir entre 6 et 7 retournements en fonction des saisons. On va faire maturer la tome 24 heures. Ensuite, on va la broyer, la saler dans la masse, puis la mettre en moule. On va les presser. On va rajouter le taureau au bout de 24 heures, l'empreinte du taureau, pour ensuite les mettre en cave. On va de 4 après 6 mois et après on peut aller jusqu'à 18 voire plus. Ces laguioles en fait sont retournées et frottées une fois par semaine, manuellement. Très bien. Et pour le Saint-Nectaire Nous, on transforme du coup après chaque traite. On va présenter en fait de la présure. Cette présure va faire coaguler le lait. On va le décailler un petit peu dans le même système que le Laguiole. Et puis après, on va mettre sous mouleuse. C'est ce qui va permettre de faire le format du Saint-Nectaire. La dernière étape, ça va être donc de les envelopper dans un linge, les saler, mettre notre petite pastille pour garantir que c'est bien un Saint-Nectaire fermier.
et ils vont passer en fait minimum 12 heures sous une presse. 28 jours d'affinage. Et là, on peut déguster. Et là, on peut déjà l'appeler Saint-Nectaire. Et là, on peut l'appeler Là, Saint-Nectaire. on peut l'appeler Saint-Nectaire. Et donc, Et après, donc, on peut le déguster. bon, on y Avec va plaisir, ouais. Allez. C'est parti. Je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'histoire, parce que ce magnifique bâtiment là qu'on a vu en arrivant, ça s'appelle un buron, hein, c'est ça? C'est ça, donc l'histoire c'est au XIIe siècle en fait les moines de l'abbaye d'Aubrac ont incité en fait aux populations à créer ces grands espaces de pâturage et donc dans ces burons en fait était fabriqué le laguiole. Concernant le Saint-Nectaire, Nous, on avait notre maréchal Henri Saint-Nectaire qui a en fait présenté un fromage à la cour de Louis XIV. alors, Le 5 semaines, le 7 semaines qui lui sera beaucoup plus grisé. C'est ce qu'on appelle en fait le mucor. C'est un champignon qu'on retrouve dans l'air ambiant de notre terroir. Lionel, Je crois que toi qui vas commencer, parce que t'as déjà fini. Ils font en bouche, il est Ouais, vraiment c'est vrai, hein. excellent. C'est vraiment, ouais, on se régale. La gueule, on est bien servi aujourd'hui. Hein. Bah, il faut ça. Hein. Oui, oui. Donc là on est L'odeur. sur le fromage de 4 mois, hein, une note de beurre, Passe partout pour tout le monde. c'est ça. On va goûter le 6 mois Il s'affirme. et là déjà Oui, on c'est a vrai. quelque chose de un peu plus fruité. Ah ouais, c'est extra. J'ai trouvé une nouvelle cliente, je pense. Rien qu'à l'odeur déjà. Il a un an, donc il est fait Un avec lait de printemps, l'herbe alors. de printemps. C'est un concentré de l'Aubrac. Je trouve que tu parles avec passion un petit peu du fromage, mais aussi du territoire, enfin que tout ça est un petit peu lié. Est-ce que c'est une des raisons qui t'a donné envie de faire ce métier? J'ai toujours voulu être agriculteur. On a un lien direct avec le territoire, le pays. Et la finalité dans le produit, il y a un lien conducteur qui nous permet d'avoir quelque chose à raconter. Je le rejoins complètement. Nous, on avait envie de partager en fait ça avec d'autres personnes, donc en faisant du coup de la vente directe et de la visite guidée. Je repense à les visites à la ferme que vous faites, hein, c'est ça? Il est vraiment important qu'on montre et qu'on explique ce que l'on Oui. fait pour que les gens sachent. De vraiment montrer ce que c'est en fait l'agriculture. Et l'avantage, en fait, on l'a autour de nous. Eh oui. Je vous remercie pour avoir partagé tout ça avec moi, avec nous. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de J'irai AOP chez vous. Merci. Et on mange.